Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur le bus articulé Renault, diesel et aussi électrique. Là en l'occurrence il s'agit d'un Renault PR 180 qui est l'adaptation articulée de l'autobus standard Renault PR 100 MI. Lui-même issu du Berliet PR100 MI créé en 1971 par Automobile Marius Berliet à Lyon. Automobile Marius Berliet ayant été intégré au groupe Renault en 1974 avec une effectivité en 1978, c'est tout naturellement qu'en 1979 à Helsinki était présenté le Renault PR 180, l'autobus articulé à deux voitures de Renault véhicule industriel. Voilà, mais juste avant de vous présenter ce véhicule plus en profondeur, je vous propose de découvrir un concept qui était prévu par Berliet, qui était le ER 180, c'est-à-dire un trolleybus à batterie articulé. Donc ce trolleybus était donc chargé des batteries d'accumulateurs au cadmium nickel qui alimentaient le moteur électrique en régime autonome avec les mêmes performances qu'en régime de captage le long de la ligne. Voilà, donc la puissance en régime continu était de 215 chevaux sous 650 volts. Voilà pour les principales caractéristiques de ce trolleybus qui était l'équivalent ou l'ancêtre, on va dire, du trolleybus IMC qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le trolleybus qui se recharge en roulant. Voilà, et qui aujourd'hui d'ailleurs connaît un grand succès et un succès de plus en plus important en France ainsi qu'en Suisse et dans beaucoup d'autres contrées. Voilà une perspective d'un stand Renault à Transport Expo en 1980 où effectivement on observe que ce prototype n'a pas du tout les proportions d'un PR 180. On note que la voiture avant est légèrement rallongée, on note que la voiture arrière est nettement plus courte, et on note aussi la présence des batteries ici sous le plancher en fait du véhicule. Voilà. Donc c'est un prototype qui à mon avis a eu pour seule destination la casse. C'est intéressant quand même de voir que les études ont bien été signées et menées par Berliet. Voilà donc le ER 180 qui est l'ancêtre du trolleybus IMC, In-Motion Charging, c'est-à-dire le trolleybus qui se recharge en roulant. Voilà pour le trolleybus IMC de Berliet. Je vous propose maintenant effectivement de faire un focus sur le modèle qui nous intéresse, en l'occurrence le Renault PR 180. Là il est précisé que c'est un PR 180 MI. Donc il s'agit d'un Renault PR 180, donc concept d'autobus articulé à deux voitures présenté en 1979 par Renault Véhicule Industriel. Le voici aux maguettes. On a aussi la brochure commerciale qui est très intéressante parce que non seulement elle est très illustrée, mais en plus d'un commentaire commercial, cette brochure est vraiment a aussi un commentaire mécanique qui est très intéressant. Et notamment, ce commentaire appuie sur une caractéristique principale de ce véhicule, c'est d'avoir deux ponts moteurs, l'un tracteur, l'autre pousseur. Voilà, donc ça offre une meilleure stabilité du véhicule, en particulier lorsque les conditions d'adhérence sont défavorables et l'angle entre les deux voitures important. Meilleure adhérence au sol en traction et retenue donne une plus grande sécurité de conduite et une excellente tenue de trajectoire.
usure des pneumatiques sur essieu moteur mieux répartie, optimisation de l'efficacité du ralentisseur, diminution de l'usure des garnitures de frein et meilleur dosage de l'effort de freinage. Longévité accrue des organes mécaniques par répartition sur les 2 ponts propulseurs du couple moteur. Autorégulation de l'angle de brisure par l'action des 2 ponts moteurs. Le PR180 est conçu à partir des mêmes organes de base et les mêmes éléments de carrosserie que le PR100. Le PR180 est donc un véhicule qui permet aujourd'hui de diversifier les flottes des réseaux face aux nouveaux besoins, sans toutefois nuire à la standardisation. Voilà pour les principaux avantages de l'articulé tracteur-pousseur. Donc là, on note qu'on a une version maximale de 166 passagers, un véhicule à 3 larges portes louvoyantes à 2 vantaux, plancher accessible par un plein pied plus 2 marches, c'est-à-dire 3 marches basses. Voilà, une 4e porte optionnelle aussi est située dans l'emplacement, on verra ça tout à l'heure, dans l'empattement, pardon. Voilà pour les accès, effectivement, porte arrière, porte médiane et porte avant. Voilà l'intérieur du Renault PR180. Alors, les solutions de garnissage sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux de stratifiés, de lamifiés aux faces latérales et au pavillon, qui sont personnalisables en couleur selon des coloris préétablis. Il y a aussi la possibilité d'un garnissage en moquette, comme on peut le voir, voilà, en moquette. Les sièges s'appellent les CE77, ce sont des sièges Chardon CE77, reconnaissables à leur poignée haute de dossier, des sièges qui sont très confortables. Voilà, un véhicule ici exploité en libre service. On observe que les éclairages sont en voussoir au pavillon. Ce sont des éclairages fluorescents cachés sous vasque. Voilà. Ici, nous avons la perspective de l'implantation du moteur. J'ai fait une vidéo sur le PR180 RATP et il y a un comidoc. Donc c'est aussi intéressant puisque on a effectivement l'observation de l'emplacement des organes mécaniques dans le véhicule. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres illustrations, effectivement. Alors, le poste de pilotage. Alors, le pilotage du PR180 se fait sans fatigue. Grande visibilité avec les 180 degrés de vue panoramique sur les 3 côtés, jusqu'aux glaces latérales d'accostage. Voilà. Donc, on loue l'ergonomie du tableau de bord, le pupitre droit avec toutes les commandes d'exploitation normale, une conduite aisée, donc on parle de maniabilité exceptionnelle, une direction assistée à vérin intégré qui offre un angle de braquage important, une technique très évoluée pour la chaîne cinématique, 2 ponts moteurs, l'un tracteur, l'autre pousseur, l'essieu moteur arrière, identique au pont milieu, et muni d'un différentiel interpont assurant constamment la répartition du couple sur les 2 ponts et d'un renvoi vers l'avant pour la commande du pont milieu. L'articulation très souple. Les débattements et la liaison entre les 2 voitures sont assurés par un système original utilisant le principe du cardan. Un timon sur la voiture arrière permet, autour d'un axe vertical, de fixer une traverse évidée pour le passage de la transmission. La rotation de cette traverse est assurée par des rotules à contact oblique, montées en opposition à la partie inférieure et par une rotule à contact radial à la partie supérieure. Les rotules sont graissées à vie. Ces rotules assurent non seulement la rotation, mais encore transmettent entre les voitures les efforts dus au freinage et au roulage, ainsi que les couples de torsion
Voilà, donc on loue aussi les avantages de l'exploitation en libre service. Ok, donc là on a une vue décomposée de la maniabilité du PR180 en manœuvre, effectivement en changement de voie qui est effectivement très aisé. Voilà. Alors, une vue de l'autobus PR180, l'autobus articulé, qui a une longueur de 17 mètres et 542 mm, 17 mètres 54 de longueur. Voilà les aménagements intérieurs. On peut noter qu'en partie avant, il y a une grande plateforme aménageable entre l'essieu avant et l'essieu médian, en avant de la porte médiane, qui laisse la possibilité de mettre une rangée de un siège ou deux, une rangée de deux sièges ou deux, d'alterner une rangée de un siège avec une rangée de deux sièges, d'un côté comme de l'autre, ainsi que une large plateforme sans siège aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, concernant la partie arrière, effectivement, on peut observer dans le schéma du bas qu'une plateforme peut dégager sans siège, peut être disponible face à la porte arrière. Sinon, on peut aussi y loger deux sièges. Voilà. Pareil ici, le schéma du haut pour une implantation maxi capacité place assise et une version à 4 portes, c'est-à-dire une quatrième porte optionnelle entre la porte avant et la porte médiane. Voilà. Toujours la face arrière et la face avant. Voilà. Des généralités techniques avec le moteur MIPS 06 2030. Donc c'est un moteur turbo d'alésage 120 mm de course 130 d'une cylindrée de 8,82 litres développant 225 chevaux-dîne à 2400 tours minute avec un couple maximum de 88,3 mètres décanewtons à 1400 tours minute. Voilà, nous avons aussi, donc là ce sont les boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple accolé au moteur avec ralentisseur hydraulique intégré, commande de vitesse par sélecteur à touche. Okay, donc là les deux ponts, on en a parlé. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est pas le Comidoc, mais enfin on a quand même l'implantation en jaune. Donc là le train avant, effectivement à roue indépendante, après le poste de conduite évidemment, les réservoirs d'air. Ensuite, nous avons le pont médian, l'arbre de transmission articulé, le pont arrière et l'ensemble moteur boîte de vitesse. Voilà. En vert, le réservoir à gazole. C'est pour ça qu'il y a des surélévations juste après l'articulation. Voilà. Nous avons aussi la maniabilité du véhicule. Voilà, avec un rayon de balayage hors tout de 12 mètres et un rayon intérieur de 5,30 mètres. C'est-à-dire que c'est une différence légèrement supérieure à celle d'un autobus standard PR100. Voilà. Il faut un rayon légèrement supérieur. Donc là, effectivement, l'articulation, on a vu ça. La suspension air-lame, c'est-à-dire des lames de ressort couplées à la suspension pneumatique, au coussin pneumatique. Les circuits de frein, là en l'occurrence, c'est exactement ce que l'on connaît de ce véhicule. Voilà pour le Renault PR180, né en 1979, présenté en 1979 et qui connaîtra un grand succès après des phases de démonstration et de test. La RATP l'adoptera en 1983 et bien d'autres villes aussi. Voilà.
Encore une vue de l'articulation, là, mais c'est sur un véhicule qui est un peu plus de génération suivante, c'est-à-dire de 1983 en l'occurrence. Et c'est intéressant de voir justement un ouvrier travailler sur l'articulation et les vérins de l'articulation. Voilà, ça complète un peu ce que l'on disait. En 1983, le PR100 a fait l'objet d'une nouvelle face avant pour le marché Nancy. Parce qu'en fait, le marché Nancy avait commandé, avait lancé un appel d'offres pour commander des trolleybus nouvelle génération. Et donc, pour moderniser le véhicule, il a été décidé d'enlever la saillie de la girouette avant, de faire un nouveau pare-choc avant en plastique, et ça a donné cette nouvelle face avant née du projet Grand Style. Voilà, donc une sacrée évolution stylistique, effectivement. Voilà, mais justement pour honorer ce contrat de 48 véhicules pour Nancy, il fallait évidemment fabriquer 2 prototypes. Celui-ci partira pour les États-Unis, pour Seattle, on verra ça tout à l'heure. Quant à celui-là, il sera réimmatriculé il n'aura plus l'immatriculation temporaire W, il sera réimmatriculé, voilà, donc là, on le voit en essai à Lyon, et on le voit également une fois nouvellement immatriculé en essai à Lyon. Voilà pour les véhicules prototypes du trolleybus articulé. Alors, je vous propose également de continuer notre découverte du trolleybus articulé, puisque celui-ci, une fois transformé, voilà, le prototype numéro 1, sans siège, sera transformé en ce véhicule qui sera envoyé à Seattle et pour un essai longue durée. Voilà, à Seattle, sur la côte ouest, au nord-ouest des États-Unis. Voilà le PER 180, donc le trolleybus articulé de Renault, en essai à Seattle. Alors, la particularité du PER 180, c'est d'être simplement un PR 180 auquel on a rajouté les équipements de trolleybus. Voilà la face avant, le véhicule américanisé avec les feux au-dessus de la girouette, des feux de gabarit, des feux d'encombrement supérieurs, des pare-chocs à absorption, des doubles feux avant. Voilà, et une dame très stylée, magnifique canari. Voilà. Une confirmation sur l'accès avant de la gamme PR100 à partir de 1976, c'est-à-dire l'accès par un plein pied plus 2 marches profondes. Ici, on observe effectivement, toujours sur ce prototype Seattle, que le poste de perception est en fait un simple guéridon qui est vissé, voilà. L'intérieur donc d'un véhicule parti d'Europe sans siège et qui sera équipé de sièges aux normes américaines sur place. Voilà. Donc c'est comme beaucoup de pays anglo-saxons, un véhicule avec uniquement des places assises. Voilà, vue de dos les sièges. Voilà, vue de dos. De l'arrière vers l'avant du véhicule. Avec un voyant lumineux stop, qui n'est pas un voyant lumineux arrêt demandé. Voilà. Ensuite, dès l'été 82, dès l'été 1982,
les premiers exemplaires des PER 180 pour le district urbain de Nancy ont été livrés et directement mis en service. Sur les 48 trolleybus articulés PER 180 Renault pour Nancy, 24 étaient fournis par Traction SEM Oerlikon et 24 par Alstom. Ça permettait en même temps à l'exploitant de pouvoir voir les qualités et les défauts de chaque constructeur. Dans les deux cas, c'était des véhicules à hacheur de courant, c'est-à-dire qui renvoyaient l'énergie au freinage dans le réseau électrique, donc qui économisaient ainsi de substantielles quantités d'électricité. La face avant pour un marché de 10 véhicules pour Oran en Algérie. Voilà la fameuse face avant grand style, là qui est adaptée effectivement avec des pare-chocs qui ont des protections tubulaires à ses extrémités. Et la face arrière du PR 180 pour Oran. Voilà, 10 exemplaires livrés. En 83, je crois. J'avais fait une autre vidéo où j'en parlais. Voilà. Toujours le véhicule grand style, donc aux couleurs de la RATP, mais les couleurs ont simplement changé. Donc en fait, c'est un diagramme de la RATP, c'est un véhicule RATP, mais simplement les couleurs ont été changées. De sorte à ce que ce véhicule puisse exercer une tournée de démonstration avant d'être livré à son client final, la RATP. Voilà, c'est exactement le même véhicule que l'on voit ici, avec la même immatriculation. Voilà concernant le PR 180. En 1984 sera présenté le PR 182, c'est-à-dire une version du PR 180 améliorée avec un moteur suralimenté de série, comme le PR 180, mais ce moteur suralimenté de série verra la course de son moteur passer de 130 à 145 mm. Donc ce ne sera plus un MIPS 06-20-30, mais un MIPS 06-20-45. Cette course rallongée des pistons aura pour effet d'augmenter le couple du moteur, donc plus de couple à bas régime et une consommation maîtrisée. Voilà les avantages du PR 180, entre autres, en précisant tout de même que le PR 180 a aussi donc cette fameuse nouvelle face avant grand style, ainsi que des protections latérales et arrière qui sont revues, et un garnissage intérieur qui est revu. On va voir ça tout de suite. Alors, le PR 182, donc, PR 180.2, voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé, que Renault l'a appelé, au même titre que l'autobus standard s'appelait le PR 102. Voilà, donc là c'est le PR 182. Voilà, donc muni d'un moteur MIPS 06-20-45 qui développe 240 chevaux dorénavant et non plus 225 chevaux. Voilà, l'intérieur du PR 182, donc qui garde les sièges 20R de série, des sièges 20R issus de la gamme d'Autocar Saviem. Voilà, et aussi quelque chose de très important, ce sont l'éclairage en voussoir. Voilà, de part et d'autre du pavillon, il y a des éclairages en voussoir. Sinon, la conception du véhicule est toujours la même, c'est-à-dire des panneaux de garnissage intérieur qui sont en stratifié, qui sont donc colorés à la demande du client selon un nuancier préétabli. Voilà.
On peut préciser quand même un petit détail sur le garnissage extérieur. On observe que au droit de chaque montant, il y a une baguette. Et cette baguette, en fait, c'est quoi? C'est simplement pour fixer les panneaux qui sont mis bord à bord sur les montants, sur chaque montant de baie. Les panneaux de carrosserie sont mis bord à bord. Ensuite, on appuie avec une baguette pour maintenir les panneaux de carrosserie dans la position et on y met des rivets. On les fixe par rivets. Voilà. Donc, ce n'est pas une conception de carrosserie d'autocar où on tire une grande tôle sur toute la longueur du véhicule, ce que l'on appelle un panneau tendu. Là, en l'occurrence, ce sont des panneaux de tôle qui ont la largeur d'un module de baie. Voilà. C'est ainsi, et ce sera dès 1971, c'est-à-dire la conception des premiers prototypes, jusqu'en 1998, la conception de la gamme PR100 et PR180 aura toujours le même principe. Voilà. L'intérieur, donc, très spacieux, le tapis navette, les sièges 20R au coloris personnalisé. Pareil pour l'intérieur, le garnissage du pavillon et des faces latérales. L'éclairage intérieur, donc, en voussoir, à droite et à gauche. Les lumières peuvent être allumées en quinconce. Et il peut y avoir des panneaux d'information, c'est-à-dire en voussoir, c'est-à-dire simplement des panneaux de plexiglas en lieu et place des panneaux de plastique grainés, qui sont évidemment modulaires et qui ont la longueur de chaque module de baie. Voilà. Ensuite, une vue du moteur suralimenté MIPS 06 20 45, une vue donc partiellement de la face arrière, et une vue aussi des blocs de feu de part et d'autre, à droite et à gauche de la face arrière, qui sont donc protégés par un carénage en plastique noir. Voilà, c'est le nouveau design, enfin en tout cas nouveau de 1984, c'est le nouveau design de la face arrière. Un véhicule très spécifique, pour un marché très spécifique et des clients très exigeants, c'est-à-dire Saarbrücken en Allemagne. Saarbrücken qui a décidé d'opter pour le PR182 français, alors que quand même l'Allemagne est particulièrement bien dotée en matière de constructeurs d'autobus, mais Renault a relevé le défi en proposant des véhicules vraiment adaptés. Alors on peut noter déjà d'entrée que les portes sont des portes allemandes type de marque Bode. Bode, c'est un fabricant allemand de portes électriques et donc sur demande du réseau de Saarbrücken, les portes Bode ont été adoptées et sur le PR182. On peut observer sur la face avant qu'il y a des poignées de maintien pour le nettoyage du pare-brise. Voilà, donc ça aussi c'est une spécificité pour le réseau allemand. On peut noter qu'en arrière de la porte avant, le module de baie est rétréci de part et d'autre, c'est-à-dire à droite et à gauche. Ainsi qu'une girouette qui est incluse dans le pavillon, dans la partie supérieure des faces latérales. Voilà, de part et d'autre, hein, côté droit et côté gauche. Ces véhicules donc ont des vitres teintées, qui ont aussi des sièges très confortables de la gamme Citad dont je vous parlerai tout à l'heure. Évidemment, tous les feux nécessaires en partie arrière, recul et anti-brouillard arrière, ainsi qu'un chauffage autonome qui permet au véhicule d'être chaud dès le départ du dépôt par une matinée froide ou gelée de l'hiver. Voilà le PR182 pour Saarbrücken. Saarbrücken était tellement content de ce véhicule qu'ils en ont racheté une deuxième salve. Voilà, il y a eu 2 marchés pour Saarbrücken. Ensuite, un autre marché exotique. Alors là, en l'occurrence, c'est un prototype pour Caracas au Venezuela. Alors c'est intéressant de voir effectivement les possibilités de carrosserie qu'il y a. Alors là, pour un marché export, on observe que les protections caoutchouc, les protections caoutchouc autour des roues
ont un diamètre légèrement inférieur, enfin, pour des pneumatiques en tout cas de grande taille. On a aussi les vitres qui sont 2 tiers supérieur coulissant, 1 tiers inférieur fixe, des baies teintées. Voilà, une très belle couleur bronze métallisé qui sied parfaitement au véhicule, ainsi qu'un vrai parti pris du réseau de Caracas avec des bandes bleues, vert, jaune et rouge qui sont du plus bel effet et qui continuent sur toute la ligne du pavillon. Une vue arrière du véhicule qui permet de voir donc l'emplacement des panneaux publicitaires et aussi les extracteurs d'air au pavillon qui sont optionnels. Voilà, on peut noter effectivement la présence des feux de recul qui eux aussi sont optionnels et des feux de gabarit aux normes américaines sur le pavillon. Voilà, sur le PR180, je voulais préciser une chose concernant le châssis, parce que j'avais oublié de montrer le châssis. Donc voici un châssis articulé, un châssis de PR180, comme Renault pouvait l'envoyer chez Eliasbus. Voilà, vue de l'arrière vers l'avant et vue de l'avant vers l'arrière, où on observe effectivement le châssis qui est un châssis en treillis métallique. Donc ce sont la base de la construction de ce châssis, ce sont 2 poutrelles longitudinales qui sont triangulées. Sur ces poutrelles, donc évidemment il y a un châssis en treillis, et sur ces poutrelles, il y a des traverses qui sont soudées et qui correspondent au montant de baies. Voilà. On observe que par rapport à la version standard, le réservoir à combustible a migré en avant de la porte arrière. On observe que les dispositifs, les plaques de l'articulation sont levées. Voilà. Donc là, les observations pour le moteur. Donc, le PR180 était en mars 1980 long de 17,62 m. En septembre 1984, le PR182 offre une longueur de 17,67 m et 2 mm, c'est-à-dire 47 mm de plus. Il y a 4,7 cm de plus pour le PR182 par rapport au PR102. A noter qu'en juillet 1988, Renault a anticipé les normes Euro 0 de 1990 et que le MIPS 06-2045 verra sa puissance portée à 253 chevaux, c'est-à-dire passer de 96 mètres-kg à 102 mètres-kg de couple. Donc ça fait une très légère augmentation de couple moteur. Voilà, c'est même pas 10%, mais voilà. Et à ce moteur de 253 chevaux, en option, le MIPR 06-2045 est intercouleur à air refroidi et propose 302 chevaux. Voilà, donc je récapitule. Mars 80, le MIPS de 06-2030 fait 225 chevaux. En septembre 1984, le MIPS 06-2045 fait 240 chevaux. Donc les deux moteurs là, de 1980 et 1984, il n'y a pas d'option. C'est ou 225 chevaux en 80 ou 240 chevaux en septembre 1984. Et c'est à partir de juillet 1988 que le MIPS développe 253 chevaux et 302 en option. Enfin, en mars 1993, le PR102 verra le moteur intercouleur généralisé, c'est-à-dire aussi bien pour la motorisation 253 chevaux de série que le 302 chevaux de série. Voilà. Voilà pour ces véhicules-là. Je voulais vous montrer, là je vous ai montré le châssis, très bien. Je vais vous montrer maintenant les fiches techniques d'autobus.
au moins pour voir les aménagements intérieurs. Donc là, on a effectivement, donc pour le PR182, les aménagements intérieurs. Donc là, je vais le mettre comme ça. Donc là, on a plusieurs aménagements intérieurs type. Voilà. Donc on a jusqu'à 166 places, c'est-à-dire 128 places debout et 38 places assises dans l'aménagement du milieu. Voilà, ce qui donne un aménagement maximal de 166 places. Après, on peut soit le premier diagramme, soit le troisième diagramme. Ce sont des variantes de sièges, surtout en partie avant. Voilà, plus ou moins de sièges, c'est-à-dire 44 places assises et 111 debout pour le premier aménagement, ou 46 places assises et 108 places debout. Voilà concernant le PR182, le logo du PR182, le PR120S fabriqué chez Caribus Le Mans, donc Vernet, le groupe Vernet. Donc c'est une version autocar du PR182, c'est toujours intéressant de le noter. Donc on observe que les portes ne sont plus louvoyantes intérieures à deux vantaux, mais ce sont des portes à louvoyantes extérieures à un ventail. Voilà, comme les autocars standards, on va dire. Voilà pour les aménagements intérieurs full place assise. Il y a une option effectivement avec des portes à deux vantaux, comme on peut l'observer, juste à l'avant, à l'entrée. Mais sinon, les portes médianes et arrière restent à un ventail. Très intéressant le logo du PR120S, qui est le même que le PR112, qui est le même que le PR118 et qui est le même que le PR103 australien. Enfin, c'est dommage de parler des bus articulés Renault sans parler du plus long de tous, celui qui fait 24,38 m et 2 mm, le Renault Mégabus. Un autobus à 3 voitures, à 2 articulations, 4 portes doubles d'accès, voilà, et à carrosserie Heuliez avec une face avant Renault qui est conservée et qui est adaptée sur le véhicule à carrosserie Heuliez et à châssis Renault. Je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer la fiche technique. On va quand même regarder l'aménagement intérieur qui est toujours intéressant à observer, c'est-à-dire on a 62 places assises et 144 debout. Voilà, donc une partie avant quand même assez longue. Voilà, une partie médiane, une voiture médiane, là, voilà, et la partie arrière aussi ainsi. Donc on a 62 places assises et 144 places debout, ce qui fait un total de 206 places. Voilà. Je trouvais ça intéressant aussi de vous montrer les photos du châssis du Mégabus avant qu'il soit envoyé chez Renault, chez Heuliez. Alors là, c'est la vue du poste de conduite avant, voilà, vue de l'angle avant gauche, avec le panneau électrique et les tuyauteries pour le système de freinage. Voilà. On observe aussi le réservoir à combustible qui est, voilà, et les servitudes aussi. Le coffre de servitude. On observe la partie arrière du moteur, du châssis, voilà, où il y a le moteur, la boîte de vitesse. Ici, vraisemblablement, c'est le chariot à batterie. Voilà. Ensuite, une perspective de l'avant droit, avec effectivement le réservoir à combustible, donc qui est de part et d'autre du châssis. Donc il est vraiment, je crois que c'est 2 fois 180 litres. 2 fois 180 litres, avec quand même une perspective assez intéressante et assez imposante. Impressionnante aussi. Voilà. Alors la vue de haut, c'est encore plus probant. Voilà la vue du châssis du Renault Mégabus qui sera expédié chez Heuliez, enfin qui aura été expédié à 10 exemplaires chez Heuliez. Voilà la voiture avant, la voiture intermédiaire et la voiture arrière.
Voilà. Un petit hommage à l'intérieur du Renault Megabus. Donc là, c'est une vue partiellement arrière. C'est toujours intéressant d'avoir la vue de l'intérieur du Megabus fabriqué chez Heuliez. Voilà, avec les prototypes de sièges Citad 18B. Alors, je vais vous montrer les sièges parce que j'en ai pas aussi. Bon, voilà, vous avez les sièges, c'est très bien, 18B. Les Citad 18B, donc, et un intérieur assez neutre. Voilà, des teintes claires, blanches, ma foi. C'est très sobre et efficace. Un tapis navette au plancher, hors série, sauf erreur. C'est un tapis navette un peu plus épais que d'habitude, je crois, avec des caractéristiques particulières. Voilà la vue latérale du Renault Megabus à carrosserie Heuliez. Une perspective un peu torturée, on va dire, du Renault Megabus. Une perspective beaucoup plus valorisante du Renault Megabus. Voilà. On a aussi le Megabus, le prototype, donc qui est un dérivé de la gamme PR100, mais sans en être un. Hein. C'est pas un bus articulé, c'est pas un bus standard. On a pris des éléments de la gamme PR100, PR180. On en a évidemment créé d'autres. Et on a fait ce prototype à la longueur impressionnante, muni de sièges Citad 18B. Voilà, dans sa dernière mouture. La profondeur sur les 24,18 m de ce prototype, 20 cm moins long que la version Heuliez, à carrosserie Heuliez. Mais il n'empêche qu'une fois déplié, ce dépliant, je peux vous dire que c'est quand même impressionnant de le voir de profil. 24,18 m, ça fait quand même pas mal de monde à transporter. Voilà la vue du prototype du Renault Megabus. Voilà. La vue de l'articulation. La vue des 3 sièges placés en position latérale. La vue d'un accès. Et la vue du poste de conduite avant. Une autre perspective intéressante, c'est la première page. Voilà, cette photo est très sympa. Le rayon de giration. Et une autre perspective. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais absolument quand même récapituler les principales évolutions de la gamme PR100, PR180, PR118, voilà, qui apparaîtra le 4 janvier 1994, qui sera l'ultime évolution de la gamme PR100. Voilà, l'autobus Renault PR118, qui est la version articulée de l'autobus Renault PR112. Voilà, toujours avec le même moteur intercouleur du Renault PR182 qui le remplace. Une vue intérieure donc très spacieuse, avec les nouveaux sièges rocade urbain de Renault. Voilà la vue sur le poste de conduite. La vue sur l'autobus standard PR112, dont il est la version articulée. La vue sur les panneaux d'information au voussoir. Ce sont des panneaux de plexiglas. Un détail sur les sièges rocade urbain, garnis anti-lacération ou pas, sans modification d'aspect. Un détail du garnissage intérieur et du sourire du chauffeur. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Je tâcherai de vous faire d'autres vidéos. Je voulais quand même préciser un truc très important.
c'est-à-dire quelle est la viabilité d'un autobus articulé. Et ça m'intéresse. Parce que on se pose la question, on se dit, alors le seuil de rentabilité, je ne le connais pas. Par contre, Mercedes-Benz avait édité une brochure très intéressante, justement sur les coûts d'exploitation des autobus urbains. Alors très intéressant parce qu'il nous fournissait même la possibilité de personnaliser notre analyse en définissant les coûts fixes et les coûts variables. Voilà, en comptant effectivement tous les paramètres, les prix, les montants qui seront calculés en fonction des kilomètres. Voilà, tout sera réparti absolument. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Mercedes-Benz a comparé deux véhicules de même gamme. Par exemple, on compare un PR112 avec un PR118 ou un PR182 avec un PR102. Voilà. La compta analytique, donc c'est-à-dire Mercedes-Benz a défini dans deux tableaux distincts les charges fixes, donc qui ne dépendent pas des véhicules, et les charges variables. La définition des coûts annuels d'exploitation entre le standard et l'articulé par véhicule et par place. Ça permet la comparaison de véhicules de tailles différentes. Les coûts d'exploitation totaux, donc pour le standard, frais de personnel 67%, et pour l'articulé, frais de personnel 59%. L'articulé, c'est le prix d'un bus, donc articulé est 51% supérieur à un bus standard. Donc ça, c'est la modélisation Mercedes-Benz. Alors moi, quand on me disait en 1992 qu'un PR102, ça coûtait 1 million de francs et qu'un PR182, ça coûtait 1 650 000 francs, pour moi, la différence entre un bus standard et un articulé, c'est de 65%. Mais Mercedes-Benz dit que c'est 51%. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut prendre les choses avec des pincettes et il faut bien adapter dans les calculs son cas particulier. Voilà. Les coûts d'exploitation pour 6 articulés égale 7 standards. L'option de 6 articulés propose 37% de capacité en plus. Rapporté par place, les coûts d'investissement pour un articulé sont de 94% de ceux des bus diesel, c'est-à-dire inférieurs de 6% au coût de 7 autobus standards. Rapportés par place, les coûts d'exploitation pour l'articulé sont de 74% de ceux des véhicules standards. Voilà. Donc, en raison des bas coûts d'exploitation par place du bus articulé par rapport au bus standard, l'utilisation d'un bus articulé ne se limite pas aux heures de pointe, sous réserve de définir le seuil de rentabilité, évidemment. C'est-à-dire à partir de combien de personnes par heure et par sens ou par jour doit-on envisager la possibilité de mettre en place un bus articulé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis heureux de vous faire toutes ces vidéos. Je vous en ferai d'autres. Je vais faire des configurations personnelles. Ça permettra d'expliquer les fiches techniques et ce sera peut-être moins rébarbatif que de lire des fiches techniques. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, des commentaires, n'hésitez pas, partagez, likez et commentez. Voilà, merci à vous, à bientôt et au plaisir.